Alors, pour faire le titrage des ions fer 2 par les ions permanganate, déjà, on doit prélever à l'aide du matériel que vous avez devant vous, pipette jaugée et la solution de sulfate de fer 2, à 5,10-2 mol par litre. On a mis 20 ml dans un bécher avec un turbulent. On a également rempli la burette avec une solution de permanganate de potassium à 2,10-2 mol par litre. On a fait attention à ce que le bas du ménisque soit bien sur le zéro, donc on a ajusté au zéro. Et on a également fait attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air au niveau de la burette, donc on a bien rempli la burette correctement. À partir de là, donc le turbulent dans mes 20 ml de solution de sulfate de fer 2, où j'ai rajouté des gouttes d'acide sulfurique pour être en milieu acide. Donc là, mon montage est prêt, agitateur magnétique, bécher avec turbulent et burette. Dans le bécher, la solution attitrée, donc sulfate de fer 2. Dans la burette, la solution titrante. Alors, on ajoute quelques gouttes de solution titrante, donc de permanganate de potassium qui est violette, et on voit que, instantanément, la coloration violette disparaît, donc il y a une réaction chimique. On ajoute comme ça jusqu'à 5 ml. Alors, vous remarquez que j'ai mis un sopalin blanc en dessous le bécher pour mieux voir les changements de couleur, puisqu'ici, on a un titrage colorimétrique. Donc, je rajoute du permanganate jusqu'à 5 ml. Donc voilà, regardez sur la burette, on est à 5 ml exactement. Et la solution, regardez sa couleur. Donc vous l'avez, c'est jaune très clair. Ensuite, je vais rajouter de la solution titrante jusqu'à avoir un changement de couleur au niveau de la solution du bécher. Donc vous voyez que là, j'ajoute goutte à goutte parce qu'il faut à la goutte près, dès qu'on a le changement de couleur, arrêter de verser. Donc, il faut avoir la main sur le robinet. Vous voyez que de plus en plus, la coloration persiste puis disparaît. Donc, je ne suis pas très loin du changement de couleur. Donc, je vais rajouter goutte à goutte jusqu'à avoir le changement de couleur. Donc là, vous voyez, j'y vais de moins en moins vite. Et il y a un moment, la coloration va persister. Donc, on va avoir comme changement de couleur, donc passer de jaune clair à rose pâle, puisque on a un changement de réactif limitant au moment où on a changement de couleur. Donc vous travaillerez là-dessus. On dit qu'on est à l'équivalence du titrage au moment où le réactif limitant change de nature. On passe d'un réactif limitant à l'autre. Donc avant l'équivalence, on a le permanganate qui est le réactif limitant. Pour ça que ça reste jaune. Et voilà, là j'ai rajouté la goutte qui fait virer. Donc on est au rose clair. Et donc après l'équivalence, le réactif limitant deviennent les ions fer 2. Voilà, j'ai rajouté une goutte pour que ce soit bien, bien rose. Donc là, on est à l'équivalence du titrage. Donc on regarde à quel volume on se trouve. Donc on est à 10,3. On regarde le bas du ménisque. Donc on pourra considérer... Alors normalement c'est à la goutte près, donc ce serait 10,3 ml, mais avec les concentrations que vous avez, on aurait dû avoir 10 exactement. Ensuite, je continue de rajouter du permanganate de potassium, et vous voyez que ça devient bien violet, donc là il n'est plus du tout consommé, jusqu'à 15 ml, puisque c'est ça que je vous demandais de regarder. Et donc si on ajoute à 15 ml, regardez la solution évidemment, elle est violette, puisque là les ions permanganate, je continue à en rajouter sans qu'ils soient consommés. Donc du coup, j'ai une solution violette. Voilà, bon courage!